Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager mon expérience avec le jeûne de 3 jours, comment je l'ai vécu et comment ça a participé à me donner confiance en moi. Alors, pourquoi j'ai voulu faire un jeûne? Déjà, je vais repréciser la notion de jeûne. Ce que j'ai fait, c'est un jeûne d'1 jour et 2 jours ensuite de monodiète. C'est-à-dire qu'ensuite, pendant 2 jours, j'ai mangé un seul type de fruit à raison de 10 maximum par jour et j'avais choisi la prune. C'est un choix qu'on peut discuter, c'est la prune qui m'a fait le plus envie dans le magasin, mais tu peux te faire des monodiètes de pommes, de bananes et de plein d'autres fruits, voire même de légumes que tu souhaites. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Déjà parce que j'ai toujours voulu faire un jeûne, mais je pensais que j'en étais pas capable. J'ai toujours eu un peu la flemme de le faire. Et voilà, je me disais que ça allait être trop dur pour que je le fasse. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie naturopathe qui a voulu en faire un pendant 3 jours et que mon copain était très chaud pour le faire aussi. Donc je me suis dit, allons-y gaiement et nous allons voir ce que ça va faire. J'avais très envie d'en faire un parce que je vois ses nombreux bienfaits, notamment pour reposer l'organisme, pour mettre l'organisme au repos, pour repartir de plus belle après le jeûne. Et puis mentalement aussi, j'avais envie de savoir si j'étais capable de le faire, si j'étais capable de pas manger, ou très peu, en tout cas pendant les 2 jours de monodiète, de voir si j'étais capable de le faire en fait. Et sincèrement, je ne savais pas répondre à cette question avant de le faire. Donc, la réponse est que j'ai réussi et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ça a fonctionné pour moi, ce que j'ai ressenti et tous les bénéfices que ça m'a apporté. Je te ferai un petit résumé à la fin de cette vidéo. Le jour 1, j'ai commencé un mercredi. La veille, je me suis un peu préparée en buvant plus de tisane et en mangeant que des fruits et des légumes et en mangeant moins. Je pense qu'il faut un petit peu plus se préparer que ça, mais je t'en parle à la fin de cette vidéo. Donc le premier jour, voilà, j'avais une sensation de faim qui était très forte, qui était très présente toute la journée. Encore une fois, je me demande si c'est pas un peu comme pendant le confinement, quand en fait je savais que j'étais enfermée chez moi, donc j'avais très envie d'aller courir dehors, alors que je ne vais jamais courir dehors en fait. Donc là, je pense que c'était un peu pareil, c'est-à-dire que je savais que j'avais pas le droit de manger, donc j'avais très faim. Vers 16-17 heures, donc en milieu de journée, c'est à chaque fois là, pendant les 3 jours où j'ai eu un peu des baisses de régime. Et donc là, première baisse de régime, j'ai eu du mal à me concentrer. En même temps, j'avais été toute la journée sur mon écran pour travailler, donc pas idéal. Voilà, petite baisse de concentration, petite baisse de régime. J'ai eu aussi un énorme mal de tête en fin de journée, alors que ça m'arrive quasiment jamais, j'ai pas du tout de migraine, etc. Et donc en fait, j'étais couchée à 22h30, complètement claquée, et j'ai super bien dormi. Et d'ailleurs, on arrive au jour 2. Le jour 2, je me réveille à 7h30, complètement en forme, naturellement. Normalement, il me faut 3 réveils pour me réveiller. Et là, boum, les yeux ouverts, hyper bien dormi. Donc j'ai attaqué cette journée en pleine forme. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai fait ce jeûne parce que je suis très sujet aux allergies, donc aux rhinites. Et typiquement, je me disais que mettre au repos mon organisme, comme on sait qu'il y a un lien entre les allergies et comment se porte ton intestin, et ben du coup, j'ai voulu voir si ça pouvait mettre mon organisme au repos et me faire avoir moins d'allergies. Le deuxième jour, je me réveille, donc toujours un petit peu avec des crises d'allergie, mais moins fortes. J'ai bu beaucoup de tisane, j'ai fait mon yoga, j'étais en pleine forme, et bam, fin d'après-midi, hyper mal au ventre, en bas du ventre. Donc je ne sais pas si c'était lié à la monodiète, donc parce que le deuxième jour, je suis passée à manger des prunes. Je ne sais pas si c'était lié à ça, ou alors c'était peut-être lié au fait que j'avais mangé de la mangue, parce que mon copain faisait la monodiète à la mangue, et en fait, il avait dû arrêter le jeûne la veille, donc le soir même, et donc en fait je me suis dit bon bah si je mangeais un petit bout de mangue, j'ai été un petit peu faible, hein, on va pas se mentir à ce moment-là, et en fait ça m'a donné hyper mal au ventre. J'étais dans une énergie pas très cool, c'est-à-dire que voilà, les 2 personnes qui avaient commencé le jeûne avec moi avaient dû arrêter pour plusieurs raisons, et donc en fait moi j'ai décidé de continuer. Et donc j'étais un peu face à moi-même, je me disais que j'avais pas assez bien préparé le jeûne, que j'allais rater plein de trucs parce que le week-end arrivait et que j'allais pas pouvoir aller faire la fête avec mes copains, etc. Voilà, j'étais dans un mood un petit peu bizarre, donc je suis allée me coucher, j'ai eu du mal à m'endormir, en même temps c'était la pleine lune, donc corrélation, coïncidence, je ne sais pas. Mais voilà comment j'ai vécu cette deuxième journée. On arrive au 3e jour. Là, je me suis réveillée, j'avais un peu moins bien dormi, j'étais un peu plus de mauvaise humeur. Par contre, je n'avais pas faim du tout et je suis allée faire une grande marche et pareil, au retour de la marche, toujours pas faim. Vraiment, la sensation de faim était partie et elle est revenue à mon heure fatidique a priori pendant ces 3 jours, c'est-à-dire en fin d'après-midi.
Et à ce moment-là, du coup, j'ai mangé mes petites prunes. Globalement, sur les 2 jours, à chaque fois, le deuxième jour, j'en ai mangé 7. Et le troisième jour, j'en ai mangé 5, quelque chose comme ça. À ce moment-là, j'étais hyper fière d'être arrivée à ce 3e jour. Je me disais que ok, j'avais pu y arriver, c'était cool, j'étais fière de moi, c'était pas encore fini, il fallait encore que je passe toute la soirée et puis la nuit etc. Et après surtout, il fallait que le lendemain matin, je recommence pas à manger trop de choses et surtout pas n'importe quoi. Mais j'étais hyper fière d'être arrivée à la fin de ces 3 jours. Finalement, ça passe assez vite, c'est juste que quand tu le vis, ça te paraît quand même très très long. Faut dire aussi que j'ai complètement forcé et que je me suis mise à regarder Top Chef la fin du 2e jour, donc bon, voilà, ça c'est pas quelque chose que je te conseille par exemple. Pour conclure, il y a plein de choses que j'ai envie de te partager par rapport à ces 3 jours de jeûne monodiète. Déjà, je me suis pas sentie forcément plus en forme. On m'avait dit oui, au bout de ces 3 jours, tu vas te sentir avec vachement plus d'énergie, etc. C'est pas quelque chose que j'ai senti. À des moments, oui. Mais clairement quand je me levais un peu trop vite etc, j'avais quand même la tête qui tournait, j'avais quand même des fourmis quand je faisais du yoga dans le bout des mains ou des pieds, donc c'est pas des sensations que j'ai l'habitude d'avoir et donc voilà, pas une énergie excessive comme je l'aurais pensé. J'ai eu beaucoup moins d'allergies, ça c'est indéniable. Pendant ces 3 jours j'ai eu quand même beaucoup moins d'allergies et le samedi matin, donc après mes 3 jours, quand je me suis réveillée, bim, crise d'allergie dès que j'ai pris mon petit déjeuner. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc quand j'ai pu remanger le samedi matin, comment ça s'est passé? Explosion de saveurs dans ma bouche. Je me suis fait un petit smoothie avec des fruits de saison. Et en fait, c'était super bon. Clairement, mon palais, j'avais l'impression qu'il découvrait des saveurs. Donc non, je n'en fais pas trop. C'était vraiment hyper savoureux et puis même de manger, de pouvoir, même si j'avais pas le droit à tout entre guillemets, parce que clairement il faut reprendre avec doucement pour pas trop brusquer ton organisme, donc avec des fruits, des légumes, clairement c'était trop bon. Et toute la journée après le midi, je m'étais fait une salade avec des avocats, etc. Et c'était hyper bon aussi. Donc je me suis rendu compte en fait avec ces 3 jours que en fait avant je mangeais trop en quantité. Clairement on n'a pas besoin de manger tout ce qu'on mange, enfin je sais pas toi les quantités que tu manges, mais moi je mangeais beaucoup trop et clairement en fait j'arrive à vivre toute une journée sans manger autant, donc ça c'est cool et ça va changer dans mon quotidien. J'ai perdu je pense entre 3 et 4 kilos. Il faut savoir que vraiment quand j'ai débuté le jeûne, j'avais oublié que ça pouvait aussi te faire perdre du poids, parce que j'étais vraiment dans une dynamique où j'avais envie de faire du bien à mon corps et d'assainir mon intestin, mon organisme, donc j'ai pas du tout pensé à me peser en fait avant de faire le jeûne. Je me suis pesée après parce que j'ai vu à quel point mon ventre avait vraiment dégonflé et j'estime avoir perdu entre 3 et 4 kilos. Aussi, faire ces 3 jours de jeûne là, ça m'a enlevé une croyance limitante que je m'étais fixée, c'est-à-dire que pour moi, pour faire un jeûne ou une monodiète, il fallait partir à la campagne, dans la nature, être reposé, balader, lire, etc. Et je pense toujours que c'est des conditions idéal pour faire un jeûne ou une monodiète, mais clairement je me suis rendu compte que c'était possible. Moi je l'ai fait en travaillant, j'ai à peine fait un petit peu de yoga et à peine un petit peu de marche pendant ces 3 jours. J'ai pas du tout médité comme je le pensais, etc. Et en fait c'est quand même possible. Donc je suis hyper contente d'avoir cassé cette barrière là que je me fixais, et si demain j'ai envie de refaire une monodiète ou un jeûne, et ben je sais que c'est possible de le faire chez moi. Même pendant que je travaille, etc. Même si je pense que les conditions idéales sont quand même même si tu pars pas loin de chez toi, c'est d'être quand même, de pouvoir te reposer, de pouvoir te balader, etc. Je me suis prouvé aussi avec ces 3 jours que je n'avais pas un mental de chips et que j'étais capable de le faire. Et ça, je pense que c'est une des choses que je retiendrai, c'est que oui, en fait, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Ça m'a apporté de la confiance en moi parce que je suis capable de le faire, surtout que, encore une fois, mes 2 acolytes ont dû arrêter et moi j'ai décidé de continuer, donc ça veut dire que j'ai une force de mental et que oui, je pouvais le faire, donc ça m'a clairement boostée et je me suis dit que j'étais fière de moi. Pour les femmes, je rajouterai un petit bémol, c'est de faire en fait le rapprochement avec ton cycle menstruel, parce que clairement moi j'ai jeûné pendant la première phase de mon cycle, donc c'est la phase où en fait j'ai le plus d'énergie et où j'ai le moins besoin de manger, alors que passé ton ovulation, ton corps va demander plus de choses un petit peu grasses, plus de comfort food, etc. Et donc clairement je te conseille de faire plus attention et de le faire plutôt pendant ta première partie de cycle.
ça sera plus facile en fait pour toi et tu auras un meilleur état d'esprit, plus positif pour rentrer dans le jeûne en fait. Pour ce jeûne, comme tu l'as compris, je ne m'étais pas vraiment préparée. Je pense que ça demande quand même plusieurs jours avant et plusieurs jours après où tu sais que tu ne vas pas sortir, être avec des amis, aller au restaurant et que tu vas pouvoir remanger des aliments petit à petit, au moins 3 jours, enfin au moins la durée de ton jeûne. Donc par exemple moi c'était 3 jours, donc pendant 3 jours après, eh ben, il fallait que je réinclue dans mon alimentation des fruits, des légumes tout doucement et ensuite des céréales, etc. Clairement voilà, moi je pense que je m'étais pas assez préparée, c'est pour ça que j'ai eu des maux de tête, etc. Surtout c'est pour ça que j'ai été un petit peu, le deuxième jour j'étais là ok tout ce que je vais rater, etc. Finalement, je me rends compte avec le recul que ça m'a permis de me recentrer. En plus, c'est tombé dans une période où c'était la pleine lune. Donc, ça m'a permis de faire un beau rituel de pleine lune et d'être vraiment en phase avec moi-même, d'avoir toute mon énergie concentrée là-dessus et ça c'était vraiment très chouette. Donc si toi aussi tu veux faire un jeûne ou une monodiète, je te conseille vraiment d'être accompagné par un ou une naturopathe ou en tout cas de te renseigner bien à l'avance sur des sites internet fiables sur lesquels tu pourras vraiment pêcher toutes les infos dont tu as besoin pour commencer ces 3 jours-là parce que vraiment c'est pas anodin, ni pour ton corps, ni pour ton mental. Donc je te conseille vraiment de te préparer. Je te partagerai un petit peu ce qui s'est passé après le jeûne via mon compte Instagram, donc tu peux t'abonner, je te mets le lien en bas de cette vidéo. J'espère que ce retour d'expérience t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce et un commentaire en bas de cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésite pas aussi à me dire si toi aussi ça t'a donné envie d'en faire un ou si tu en as déjà fait. Pour plus de retours d'expérience, je t'invite à t'inscrire à mes emails privés dans lesquels je partage une fois par semaine un retour d'expérience sous la forme d'un j'ai testé qui m'a aidé dans mon développement personnel et qui j'espère pourra t'inspirer pour t'aider toi aussi à reprendre le pouvoir sur ta vie. À bientôt pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté. Salut!